Ça va, vous en avez mis du temps? Un peu, oui. Qu'est-ce qui t'agace à ce point, alléluia? Ah, rien du tout. À part que j'ai là-dedans de quoi nourrir 25 gars. Eh oui, son dites-moi. On va quand même pas emmener à nous trois votre troupeau jusqu'au Nevada, c'est pas ce que vous voulez. Mais si c'est ça, faut pas compter sur moi. Tu n'arrêtes pas de râler depuis ce matin, alléluia. Ah oui, j'ai mes raisons si je râle, figurez-vous. Ça a bout depuis des heures et personne n'est encore là pour manger. Ils ne vont pas tarder. Ils doivent arriver tous. Ah, mais pas tous les 25. Et si, voyons, tous les 25? Monsieur Cartwright, je ne sais pas si vous avez réfléchi au travail que j'ai pour nourrir 25 personnes. Ça fait au moins 2 jours que je cuis, que je mijote. C'est beaucoup pour un homme seul d'aller chercher le bois et de cuisiner pour tout ce monde. On va attacher les chevaux ici. Ce sont nos gars? Oh, juste le premier groupe. Ah, ils ont des têtes sinistres, ça va être gai. Je n'avais vraiment pas le choix. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire ce travail. Brazos! Je vais te présenter à notre nouveau second. Brazos, mon fils Os. Bonjour, Brazos comment? Brazos tout court. Brazos a formé une équipe. Il connaît très bien la région où nous allons. Où les avez-vous ramassés? Dans la prison de la ville? C'est vrai pour quelques-uns. Conduire du bétail sur la piste n'est pas exactement un travail d'enfant de cœur. J'ai pris les hommes qui convenaient. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé. Brazos, dites-leur de manger. Nous partons demain matin. Brazos. Et surtout pas d'histoire, hein? Il n'y en aura pas, monsieur Cartwright. Je sais ce qu'il faut leur dire pour les éviter. Soyez tranquille. Bonjour. Si vous avez l'intention de manger, mon garçon, allez ramasser du bois. Il y a une source là, pendant que vous y serez, ramenez de l'eau. Vous conduisez ce troupeau vers le nord? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Qu'on le mange? C'est un garçon drôlement futé pour avoir deviné qu'on amenait ce troupeau en direction du Nevada. Te voilà satisfait, mon garçon? Tiens, là, tu trouveras du bois là derrière. Je voudrais savoir qui est le patron. C'est monsieur Ben Cartwright. Arrête donc de poser des questions, allez. J'ai dit que le bois et la flotte sont par là, au bout du chemin. Dépêche-toi. Oui, j'y vais. Vous croyez que monsieur Cartwright n'a pas besoin d'un gars de plus? Allez, file, mon vieux, j'ai pas de temps à perdre. Je dois m'occuper de nourrir un tas d'affamés. Je te répondrai une autre fois. Oui, monsieur. Mais vous pourriez peut-être me recommander. Je m'appelle Sam Jackson. J'ai rarement vu un garçon comme toi. Tu m'as dit, si tu m'empêches de travailler. Va me ramasser du bois, je verrai après ce que je peux faire. Oui, monsieur. Merci. Qui est-ce? Je ne sais pas, mais il a faim. Il a l'air très serviable et courageux. Ouais. Tu as envie qu'on l'embauche, peut-être? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu ne ramasses plus le bois? C'est toi qui devrais le faire. Qui a dit que je devais faire ce boulot-là? Mon travail, c'est de m'occuper des mules et de la cuisine. Je vous interdis de mettre vos pattes dans mes beignets, vous entendez? Tu as raison, alléluia, j'ai les mains Si sales. vous voulez manger, allez donc ramasser le bois avec ce jeune gars. Et rappelez-lui que j'attends la flotte. Alléluia, excuse-moi si je te fais de la peine, mais tu chantes comme une casserole. Je sais, il y a que mes mules qui s'apprécient. C'est normal puisque tu es de la même race qu'elle. Elle est donc si lourde que ça, ta hache. Ça ne devrait pas te fatiguer comme ça. N'essayez pas de me dire que je ne sais pas m'y prendre, j'ai fait ça toute ma vie. Tu n'avais peut-être pas l'estomac vide quand tu le faisais. Donne. Laisse-moi regarder ça de près. Le vieux Alléluia n'aurait jamais dû te demander ça. On ne fait pas ce boulot avec l'estomac vide. Tu cherches du travail? Oui, je cherche du travail. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je monte à cheval, je manie assez bien le lasso, je conduis le bétail. Ouais? Ben, un peu que c'est vrai. Je connais même mes tables de multiplication. Ah oui.
Et j'en sais plus sur le bétail que n'importe quel bonhomme qui part avec vous dans le Nevada. Eh bien, ça reste à démontrer. Ah. Ça suffit pour aujourd'hui. Alléluia en prendrait l'habitude. Je prends le bois, tu prends l'eau et on y va. D'accord. Alléluia, tu dois en avoir assez pour le moment. Et quand m'apportez-vous le reste? J'ai trouvé un nouvel aide, pas. Il a l'air épuisé, ce garçon. Oui, il a faim, la fatigue vient de là, tu sais. Eh, dis donc, viens ici. Voici... comment t'appelles-tu, au fait? Sam Jackson. C'est ça. Sam. Sam est un strip. Il sait même compter. Il y a sûrement une petite place ici pour lui, tu ne penses pas? Tu as envie de travailler? Oui, monsieur. Je suis sûr de vous donner satisfaction. Brazos, Oui, monsieur. c'est notre second. Brazos, voici Sam Jackson. Il part avec nous. Montre-lui ce qu'il aura à faire. Oui, monsieur Cartwright. Viens par là, Sam, je vais t'expliquer ça. Il a l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais rien, pas. Je pense que ça va, au contraire. Arrête. Sam Jackson, hein? Ils t'ont laissé partir ou tu t'es échappé? Dis-moi. Écoute bien, Brazos, je ne demande rien. Alors ne me pose pas de questions, ça vaudra mieux pour tout le monde. À ton tour, écoute-moi. Ici, personne ne cherche de moi à personne, t'as compris? Tu sais bien que toi et moi, on a été quelquefois d'accord, en tout cas une fois. Ose me dire que c'est pas vrai. Oui, ça m'a conduit en tôle. Pas toi. Alors, c'est beau? Oui, c'est un beau livre. Qu'est-ce que c'est? Eh pas. Les aventures de Monsieur Pickwick de Dickens? C'est un livre important. Et alors? Tu aimes ça? Ah oui, je l'aime beaucoup. Je l'avais à la maison, je l'ai emporté avec moi. De quelle région viens-tu, Sam? D'un coin perdu. Mais de quel coin perdu? Du fin fond de Nagadoche. En effet, c'est au diable, ce coin-là. On ne dirait pas que tu es de là-bas. Mais je suis né au Texas. Ma mère en est partie quand j'avais 2 ans, à la mort de mon père. Dites-moi, Sam, comment se fait-il que vous vous trouviez ici? Ah, ben, moi, je voulais voir de quoi j'étais capable. Et on ne peut rien faire dans un bled aussi perdu que les Nagadoches. Oh, je m'excuse, je voudrais aller voir où est mon cheval. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est très bien. J'ai dit, il est très bien. Oui, j'ai entendu pas. Pourquoi fais-tu cette tête-là? Je ne sais pas comment te dire. Ça me paraît un peu étrange. Il a toujours l'air d'être sur la défensive. C'est très bizarre. J'ai cette sensation depuis le moment où je l'ai vu cacher le bois. Tu vois pas? Peut-être que je me fais des idées. J'en sais rien. Seulement, je ne peux pas chasser cette impression. Il faudra que je le surveille de près. Johnny. Du calme, Johnny. Il faut maîtriser tes nerfs, tu sais. Tu es très nerveux. Je m'appelle Sam Jackson. Si tu veux, Johnny. On va reprendre nos projets où on les avait laissés. Ce que je veux faire me regarde, t'as compris? Je ne tiens pas à recommencer avec toi pour que tu Je gâches ne tout. gâcherai rien. Je veux simplement te donner un coup de main. Tu ne le sais peut-être pas, mais le shérif m'a chassé de la ville. J'en ai été sorti à coups de fouet. J'en ai encore les marques. Un homme n'oublie pas ces choses-là. Vraiment désolé, Brazos. Cette fois, j'agirai seul.
payer les hommes, patron. Oui, ils ont bien mérité un peu d'argent. Ils l'ont peut-être bien mérité, mais je trouve que vous avez tort de leur donner. Si tous vos gars vont en ville avec de l'argent, ils vont faire plus de dégâts en une nuit que vous n'en avez vu de toute votre vie. Je vous le dis, et je m'y connais, ils vont tous attacher. Alléluia, je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc? Pourquoi t'appelle-t-on Alléluia, qui veut dire joie, au lieu de rabat-joie? Rabat-joie. Je vais voir ce que c'est qu'un rabat-joie. Tu ne vas pas à la ville avec tous ces foutus crétins? Je ne veux pas dépenser mon argent, je fais des économies. Non. Pourquoi tu fais des économies? Bah, je veux arriver. Pour ça, il faut énormément d'argent, croyez pas? À ton âge, on ne fait pas d'économie, on vit au jour le jour sans penser à rien. Sinon, on n'est pas normal. Si je comprends bien, vous avez l'intention de faire une halte ici. Laisserez-vous tous ces hommes aller en ville ce soir? Oui, pourquoi? Y a-t-il une loi contre ça? Je m'appelle John Logan et je suis le shérif de cette ville. Je vous conseille de garder vos hommes ici au camp. Je m'appelle Ben Cartwright. Les hommes ont fait un voyage épuisant, cher monsieur Logan. Ils ont le droit de se distraire, il me semble. Je ne vais certainement pas les retenir ici. Il y a une ligne de démarcation dans la ville qu'il ne faut à aucun prix dépasser. Si l'un de vos hommes la dépasse, je le boucle. S'il s'avisait de résister, je l'abattrai. Bonjour, monsieur. Monsieur Logan, appliquer la loi, c'est votre rôle. Mais avant de tirer, réfléchissez. Si vous tuez un de mes hommes, c'est à moi que vous aurez affaire. Monsieur Cartwright, je vous aurais prévenu. Johnny. Je crois que vous faites erreur, monsieur. Je m'appelle Sam. Sam Jackson. Oui. Oui, en effet, je m'excuse, je fais erreur. Vous ressemblez tellement à une personne que j'ai connue. Il y a très longtemps. C'est curieux comme le monde est petit, tu ne trouves pas? J'ai changé d'avis, monsieur Cartwright, je voudrais une partie de ma paye. Tu as décidé d'aller en ville? Ah oui, c'est mon intention. Ça s'arrête ici, monsieur Cartwright. Qu'est-ce qui nous arrivera si on franchit cette démarcation, monsieur Logan? Je vous l'ai dit, je tirerai. Nous allons donc être obligés de rester de ce côté de la ville. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Cartwright? C'est pas shérif à la noix qui va nous impressionner. Te voilà, Brazos. J'aurais dû me douter que tu reviendrais un jour. Vous connaissez mon second? Je le connais très bien. Ne faites pas attention à cette étoile, patron. Ça ne veut rien dire du tout. Sors ton pistolet, Logan! Baisse cette arme, tu entends? Rengaine ton revolver. Je ne veux pas d'histoire. Il faut obéir à la loi. Le premier qui désobéit aura affaire à moi. C'est aussi valable pour vous, shérif. Vous aurez à compter avec moi si vous brutalisez mes hommes. Ils n'ont qu'à se soumettre à la loi. Pour vous, la ville s'arrête ici. Cette pancarte en est la frontière. Vous avez entendu? N'allez pas de l'autre côté de la ville. Sam, je voudrais te parler. Pourquoi as-tu défendu Brazos comme ça? Il fait partie de notre équipe, non? Est-ce que ce n'est pas poussé trop loin l'esprit d'équipe? Qu'est-ce que tu as contre le shérif, Logan? Monsieur Cartwright, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne joue pas les idiots, ça ne prend pas, Sam. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu as contre le shérif? C'est mon père. Ton père? Et tu voulais te battre contre ton père? C'est comme ça. Et je le tuerai dès que l'occasion s'en présentera.
Allez, pas d'histoire, tu veux, si t'as soif, bois, mais ne commence pas à fiche la pagaille. Allez, donne-lui à boire, tu veux? Ça va? Tout va bien? Tout va bien? Parfait. Oui, d'abord. Allez-vous-en, Logan, votre place n'est pas ici. On dirait que ça chauffe dans le secteur. Ça veut dire quoi, au juste? Vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est votre imagination qui chauffe. Il ne se passe rien ici qui ne soit normal. Les hommes boivent et s'amusent, c'est Vous tout. n'êtes qu'un menteur, et si ça continue à chahuter si fort, je vous jure que ça ne traînera pas. Je leur ferai quitter la ville. Vous pouvez les prévenir. C'est un dur, hein? Il finira par ruiner la ville. Je donnerais cher pour en être débarrassé. Je ne dirais pas si haut si j'étais à votre place. Je pourrais vous prendre au mot. Tu t'amuses, Sam? Oh, comme ça. Belle fille, hein? Oui, assez. Ne fais pas l'idiot avec moi, tu veux. Il n'y a qu'à te regarder pour savoir ce que tu penses. Je peux te la faire connaître? Tu ne me dois rien, tu sais, Brazos. Si, je dois te remercier pour ce que tu as fait tout à l'heure. Allez, allez, viens. Je te présente Melinda Bowers. Melinda, voici Sam Jackson. C'est un garçon très bien. Je vois, mais il serait encore mieux s'il voulait me payer quelque chose à boire, on ferait plus vite connaissance. Il a bien assez d'argent pour payer une bouteille de vin. Bien sûr qu'il peut. Sam offre une bouteille de vin à Melinda. Avec plaisir, mademoiselle Melinda. Je vous l'apporte tout de suite. Ah, Logan. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Monsieur Logan, nous aimerions, mon fils et moi, vous accompagner lorsque vous ferez votre ronde. Ah? Pourquoi voulez-vous venir? Eh bien, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas qu'il y ait des histoires avec mon équipe. Alors nous voudrions tout faire pour empêcher que ces histoires n'arrivent, c'est tout. Et vous croyez que vos discours les impressionneront plus que mon fusil? Eh bien, c'est mon équipe. Monsieur Cartwright, combien de convois avez-vous déjà conduits à travers le Texas? Suffisamment, dirons-nous. Monsieur Cartwright, j'ai fait moi aussi le convoyeur une dizaine de fois avant d'être nommé shérif. Et croyez-moi, je n'avais pas plus d'autorité sur mes hommes que vous n'en avez sur les vôtres. Je connais bien le problème, monsieur Logan. Monsieur Cartwright, vos gars ne sont pas des enfants de cœur. Vous devriez le savoir, non? Vous avez toute la lie du pays avec vous. Si vous leur faites subir une discipline trop dure, vous savez ce qui arrivera? Ils vous abandonneront avec vos 3000 bêtes, et ça à 900 km du premier marché. Vous voyez ce que ça vous coûtera? C'est moi que ça regarde. Laissez-moi m'occuper de mes hommes. Ça me regarde aussi, figurez-vous. Je ne veux pas qu'un fou excité par l'alcool casse tout, pour se distraire. Si j'en vois un faire ça, je ferai tout pour le décourager. Faites-moi confiance, Cartwright. Mais s'il ne veut pas s'arrêter, il verra de quoi je suis capable. S'il n'obéit pas, je le tue. Et ça, c'est clair. Tout ce qu'il y a de plus clair, mais ça me paraît un peu expéditif. Est-ce que vous avez déjà vu une ville envahie par des brigands? Non, monsieur, je n'ai jamais vu ça. Mais ça ne doit pas être beau à voir. Vous avez raison. Ce n'est pas beau à voir. Les maisons sont saccagées, pillées. Beaucoup d'hommes sont tués simplement parce que ce sont des hommes. Et pour ce qui est des femmes, je vous fais grâce des détails. Boutiques saccagées, brûlées. La panoplie, quoi. Alors, vous comprenez, tous ces convoyeurs qui viennent d'un peu partout, je ne les aime pas beaucoup. Et je prends mes dispositions pour éviter les dégâts. On m'a raconté que ces choses étaient arrivées parfois. On vous l'a raconté. Alors que moi, je l'ai vu. Je l'ai vu ici, dans cette ville, il y a 2 ans. Votre second, monsieur Cartwright, celui qu'on appelle Brazos, a participé à ce massacre. Quand ça s'est arrêté, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Je l'ai ficelé à un vieux chariot et je l'ai vidé de la ville. Et pourtant, il est revenu. C'est sûrement pas pour rien. Et votre fils, est-ce que vous l'avez aussi vidé de la ville, comme vous dites? Je vois que vous connaissez l'histoire. Je la connais, en effet. Mon fils est encore bien jeune et il croit que je le persécute. Il ne me comprend pas. Eh bien, vous entendez, c'est commencé. Je vous attends, messieurs.
méchants loups, je ronde dans les bois. Cette nuit, fillette, cachez-vous. Oui, méfiez-vous, fillette. Quand le bien méchant loup est lâché, on ne sait plus. Je suis la terreur des forêts. Je ronde comme le renard. Et si je trouve une charmante enfant, Laissez-moi m'en occuper. Je vais vous en débarrasser. Tu ne t'es pas assez amusé. Laissez-moi tranquille, c'est mon jour de sortie. Et si vous me contrariez, je suis capable de tuer. Tu veux le tourner par là? Hein? Il sait s'y prendre avec cet idiot. Tu es l'être le plus méchant et le plus violent que j'ai vu depuis que je suis au monde. Tu veux que je te dise, on pourrait tomber raide mort rien qu'en serrant la main d'un tueur comme toi. Oui, je vous serre la cuillère, et ensuite j'ai le droit de vous tuer. Bien sûr, ce serait une mort glorieuse pour un obscur comme moi de mourir de la main d'un vaurien comme toi. Écoute, on vise toujours mal la nuit, tu ne peux pas attendre jusqu'à demain. Oh, c'est affreux. J'allais tuer le seul ami que j'ai dans cette vallée de larmes. Oh, pardon. Tu étais très bien, Os. Je vais aller le coucher et demain il se fera pardonner en faisant des beignets. Ça, c'est certain. Vous n'avez rien de mieux à faire que de rester dans ce bouge. Je fais ce qui me plaît. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me le dire? En quoi est-ce que mes affaires vous regardent, monsieur Cartwright? En ceci que tu fais partie de mon équipe. Tu as signé, tu dois mener le troupeau au Nevada. Ensuite, ça te regarde. Alors laisse tomber Logan. Tenez, payez ça. Je compte sur vous pour qu'il reste ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne prendrions-nous pas une autre bouteille, mademoiselle Melinda? Non, merci, une autre fois. Je me sens un peu lasse, je vais rentrer chez moi. Je vous raccompagne. Voyons, ce type a dit que tu dois rester ici. Est-ce qu'il a pas dit ça? Il l'a dit, mais je ne sors pas, je vous reconduis chez vous. Comme c'est original de vouloir me raccompagner, tu es très aimable. Je vais chercher ma cape. Toi et la petite, ça a l'air de gazer. Tu t'y prends comme un chef, petit. Tu l'as reconduit chez elle? Oui. Elle habite dans la zone interdite, tu vois ce que je veux dire? Je la ramènerai chez elle, quoi qu'il arrive. Je suis prête. Bien envie. À quoi tu penses, tête brûlée? Je pensais à vous, à ce que vous êtes. Votre visage ne va pas avec votre façon de parler. Et des fois, ce que vous dites ne correspond pas, disons, au métier que vous faites. Je n'ai pas le temps de t'expliquer à présent. Il faut que tu me laisses ici. Tu vois cette pancarte? L'autre côté de la ville est zone interdite. Vraiment. Il est interdit aux étrangers de dépasser cette ligne, c'est parfait. Tu as bien lu, ça te concerne. Tu ne dois pas dépasser cette ligne. Vous voulez que je vous dise, ce n'est pas ce shérif qui m'empêchera de vous raccompagner. Ah oui? De toute façon, c'est à côté. J'habite au bout de cette rue, à l'hôtel. Mademoiselle Dowers. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Melinda? Comme les autres convoyeurs. Vous savez, je voudrais vous demander quelque chose. Ah, je suis à peu près certaine que vous allez me demander pourquoi j'ai choisi cette vie. Oh, je ne voulais pas vous blesser. Oh, ça ne fait rien. J'en ai l'habitude. Ce que je voulais savoir, c'est si vous travaillez là, dans la taverne de rue d'Abaud, depuis longtemps. J'y travaille depuis qu'il y a des convoyeurs. Et de quel convoyeur parlez-vous, Melinda? Oh, d'une bande de gaillards qui sont arrêtés ici il y a 2 ans. Ils étaient très bruyants. Des gars dans le genre de Brazos et quelques autres que je connais. J'ai beaucoup aimé l'un d'entre eux. Elle n'était pas du tout comme les autres garçons. Tous les autres étaient d'affreux voyous qui ont saccagé la ville. Mais heureusement, John Logan est intervenu et la ville a respiré. Naturellement, les gens bien n'ont plus jamais confié de travail à quiconque avait été avec les convoyeurs.
Il ne me restait plus qu'à faire l'entraîneuse. Je n'avais pas d'autres ressources. On n'est pas maître de ses sentiments, vous aviez le droit d'être amoureuse. Allez donc dire ça aux braves gens de ce village. Bonne nuit. Bonne nuit, Mélinda. Ce qui me donne le plus de mal dans ce patelin, voyez-vous, c'est de mettre fin aux bagarres. Chaque fois que des convoyeurs sont en ville, je suis obligé de faire des rondes toute la nuit. Faut jamais prendre deux fois la même route, parce qu'une balle est vite partie. Bonsoir, Ross. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es dans la zone interdite. Ah, écoutez, je ne vois pas ce que je fais de mal. Non, bien sûr, tu ne vois jamais ce que tu fais de mal. En attendant, suis-moi. Mais enfin, tu ne vas pas m'embarquer. Tu l'as déjà fait une fois. Je ne me laisserai plus faire, tu entends? Je te l'ai dit. Je veux que tu me laisses tranquille. Merci. Aidez-moi à l'emmener. C'est par là. Combien de temps allez-vous le laisser là? De toute façon, il y passera la nuit. Si quelqu'un veut en prendre la responsabilité et me verser sa caution, je le lâche demain. Sam, je suis désolé de te voir là-dedans, mais tu l'as cherché. Et qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu avais besoin d'aller dans la zone interdite? S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose. Il s'est juré de m'avoir. Il est toujours après moi. Ah, allons, Sam. Je ne peux pas croire ça. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu veux savoir quel genre de père il est? Il m'a envoyé en prison quand j'étais tout jeune. En prison? Pourquoi t'a-t-il emprisonné? Pour rien. Sans raison. J'étais sorti un soir avec des camarades, Brazo, c'était de la bande. Nous avons fait du chahut en ville, histoire de rigoler un peu. Et puis une femme a été blessée par une balle perdue, on n'a jamais su d'où elle venait. Mais j'ai passé 1 an en tôle. Et ça parce que mon père voulait montrer aux gens qu'il m'élevait à la dure. Sam, est-ce que tu te dis que peut-être il avait fait ça, dans le fond, pour que ça te serve de leçon? Oui, c'est ce que j'ai pensé quand j'étais en prison. J'y ai souvent réfléchi, enfermé derrière les barreaux. Et bien que ce soit mon père, il va falloir qu'il me le paie. Voyons, tu ne vas pas garder ça sur le cœur toute ta vie. Ah non, rassure-toi. Je vais le tuer. Détenez un de mes hommes. Je le veux. Ça vous coûtera 25 $. Ne t'en sers pas tant que tu ne seras pas sorti de la ville. Va m'attendre dehors, Sam. Je vous avais dit de ne pas être dur avec mes hommes. Je vous avais dit de ne pas dépasser certaines limites, donc vous saviez ce qui risquait de leur arriver. Ce garçon ne faisait aucun mal. Il a désobéi à mes ordres. Mais quels ordres? La ville tout entière est-elle donc à vos ordres? Je comprends très bien qu'il faille dans votre métier se montrer ferme. Ça, je le conçois et je dirais même que ça me plaît. Mais ce que je ne conçois pas, et qui plus est, ce que je n'admets pas, c'est qu'on puisse être aussi dur envers son fils. Je n'ai pas l'habitude de mêler considérations personnelles et services. Est-ce pour cela que votre fils avait tellement envie de vous tuer lorsque vous l'avez rencontré? Monsieur Cartwright, ça ne vous regarde pas.
Je sais pourquoi vous êtes là. La réponse est non. Je n'ai pas l'intention de lever l'interdiction. Non, écoutez, John, considérons les choses raisonnablement. Nous courons à la faillite. Le juge Armbruster a raison, Logan. Il n'y a pas que les commerçants qui perdent de l'argent. Cette mesure a bien d'autres répercussions. La vie s'arrête dans cette ville. On nous évite comme la peste. En moyenne, nous percevions 6 à 700 $ d'amende rien que pour les convoyeurs. C'est pratiquement le montant d'une année de votre salaire. Oui, mais 75% de ce montant allait tout droit dans votre poche, juge. Et votre adjoint recevait la différence. Ah, Logan, je vous interdis... C'est la vérité. Vous m'avez demandé de venir chez vous pour rétablir l'ordre, et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Fermer la ville, l'interdire. Je ne veux pas de compromis tant que je serai shérif. Peut-être que vous ne serez plus shérif bien longtemps. Ah, et puis après tout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous verrez bien ce qui arrivera. Vous reviendrez me trouver. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Va voir Alléluia pour ta blessure à la lèvre. Alléluia, tu peux m'arranger ça? Oh, dis donc, tu es drôlement fait, hein? Assieds-toi, je vais t'examiner d'un peu plus près. Très bien. Ce gars, quand il s'y met, il n'y va pas avec le dos de la main, il n'y a pas à dire. Mais forcément, c'est lui qui s'occupe de son jeune frère, le petit Joe. Et chaque fois qu'ils allaient en ville tous les deux, le samedi soir, le gros ramenait toujours le petit Joe en travers de la selle. Il lui a bien sauvé la vie 100 fois, et crois-moi, il lui a souvent évité des ennuis. Ah, moi, il m'a pas évité l'ennui. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit, fiston. En tout cas, c'est pas grave, tu en as à peine pour quelques jours. Et ça te coupera pas l'appétit. Que s'est-il passé, Johnny? C'est ce que je te disais, un homme ne doit pas faire certains travaux tout seul. J'aurai Logan quand même. Oui, Johnny, mais tu suivras mes conseils. Logan est plutôt chatouilleux en ce qui concerne sa ville. Ce qu'il faudrait, ce serait arriver à la tirer loin de la ville. Je te l'ai dit 1000 fois, cette histoire se passe entre lui et moi, c'est personnel. Mais tu ne feras pas d'objection si mes hommes et moi nous le faisons tomber dans un piège, n'est-ce pas? Brazos! J'arrive! Suis mes conseils, mon petit Johnny. Oui, monsieur? Brazos, j'ai décidé de partir à la première heure demain matin. C'est décidé, patron. Bon, dans ce cas, je ferai rentrer mes gars de bonne heure de la ville. Non, personne n'ira en ville. Cette fois, ça suffit. Si vous y remettez les pieds, il y aura du grabuge. Oui, ça c'est vrai, patron. Mais si vous essayez d'empêcher mes gars d'aller en ville, il va y avoir du grabuge ici aussi. À moins que vous ne trouviez préférable que vous et votre fils et votre cuistot, qui ne sait rien faire à part les beignets, vous conduisiez ce troupeau tout seul au Nevada. Oh, allons, patron, ne vous énervez pas, c'est pas la peine, ça ne servirait à rien. La vérité, c'est que je m'intéresse personnellement au shérif Logan et à son activité. Je ne peux pas laisser passer certaines choses. Je ne m'intéresse pas à vos petites querelles personnelles. Eh bien, vous devriez le faire, je vous assure, patron. Heureusement que mes gars, eux, s'intéressent à mes petites querelles personnelles. C'est pas vrai, les gars? Je crois que j'aurais dû vous préciser certains points dès le début. Ces hommes font ce que je leur dis et non ce que vous leur direz. Ramasse tes affaires et va-t'en, Brazos. Quant à vous, tenez-vous tranquille. Vous avez été engagé comme convoyeur et vous finirez votre travail. Un jour, vous vous en mordrez les doigts. Allez-y, les enfants. Dites à votre fils de poser son revolver. Range ça. Tu restes avec eux, Johnny, ou bien est-ce que tu préfères rendre une petite visite à ton père? Tu n'es pas dans le coup, Sam. Il m'est difficile de ne pas y être, Monsieur Cartwright. J'ai des petits comptes à régler, moi aussi. Qu'en penses-tu, Cuisto? Et moi, je reste avec le patron. Bon, alors va te mettre là-bas, à côté de lui. Hé, vous deux, prenez leurs armes et surveillez-les de près. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne gâcher notre plaisir. Allons-y, les gars. Les gars, on est heureux de vous voir.
Après ce qui s'est passé la nuit dernière, on espérait que vous reviendriez pour régler cette situation. Juge Armbruster, dites à ces messieurs ce que nous comptons faire aujourd'hui. Eh bien voilà, nous voulons que vous vous sentiez ici chez vous, que vous dépensiez votre argent comme il vous convient, ce qui est essentiel, que vous vous baladiez n'importe où, la zone interdite est supprimée. Les boutiques resteront ouvertes très tard à votre intention. Allez-y les gars, cette ville est à vous. Vous êtes très gentils. Vous avez entendu, on est drôlement gâtés, les enfants. Dites-moi, juge, vous pouvez pas aller dire au shérif Logan de venir prendre un verre avec nous? On discuterait un instant. C'est impossible et je le regrette. Je ne pense pas que le shérif ait envie de prendre un verre avec vous. Et vous prétendez être le juge d'ici? Les enfants, j'ai décidé d'élire un nouveau juge. Moi! Je vous entendez? Vous venez d'outrager la cour, monsieur. Les gars, montrez au juge comment on punit l'outrage à magistrat. Alors, messieurs, laissez-moi, je vous prie. Alors, les gars, du calme. Du calme, les enfants. Voulez-vous bien ne pas... Laissez le juge tranquille, il vous a rien fait, voyons. Mais voulez-vous le laisser tranquille? Venez, les gars, on va arroser ça. C'est la maison qui paye. Servez-vous, les gars, on a soif. Et je vous la paix. C'est pas de les arrêter. Pourquoi? C'est drôle. Allons, messieurs, buvez, mais ne cassez pas de terre. Allez, j'arrive, fais le terre, qu'on ait la paix. Allez, approchez, les gars, la ville est à nous, profitons-en. Allez-y, foutez-le dans le juge. 1, 2, 3. Eh, débrouillez-vous, les enfants, la route est libre. C'est pas de chance que vous soyez de corvée pendant que vos copains s'amusent. Ils doivent boire autre chose que du café, croyez-moi. Ah oui? Ils vont s'en payer, des whisky et des filles. C'est des vénards. Qu'est-ce que c'est à dire, alléluia? Je ne crois pas qu'ils paieront, mais ils doivent pas s'embêter, c'est sûr. Alléluia. Tu as bien une bouteille de whisky par là? Oui, il m'en reste un peu. Il y a eu beaucoup de morsures de serpents ces jours-ci. Vous en prendrez bien une goutte avec nous? Non, je suis idiot, bien sûr que j'en prendrai. Où est-ce que je l'ai rangé? C'est pas drôle d'être vieux, on perd sa tête. Voyons, je ne serais pas par là. Ah, c'est terrible, est-ce que j'ai bien pu l'attacher? Derrière la farine. Tu l'as trouvé? Pas encore, mais je vais la retrouver. Je sais qu'elle est par là. Encore un peu de patience, patron, ce ne sera plus long. Ça y est, je l'ai. Une seconde, j'arrive. Je savais bien que je la retrouverais. Ça a été un peu long, mais je l'ai. Allez, voilà, patron. Qu'est-ce que tu as mis dans cette bouteille? Pétrole? J'allais quand même pas leur donner le whisky, non? On te rapportera du whisky en venant de la ville, tu l'as bien mérité. Sois prudent, ne les lâche pas. Qu'est-ce que t'attends, fiston? Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? Qu'est-ce qu'il attend? Il finira par sortir, sois tranquille. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sortir, hein? Voyons, rien de presse, puisqu'on finira par l'avoir. Il faut que les gars aient fait le plein, tu comprends? Hé, les gars! Ramenez-vous, il y a encore quelques bouteilles d'alcool à vider. Ils sont tous là. Je vais aller chercher Brazos tout de suite. Ça, c'est le travail du shérif, c'est pas le tien. Oui, mais il n'a pas l'air de le faire très bien, son travail. Il a peut-être son idée. Viens, nous allons voir. Vous êtes content maintenant, monsieur Cartwright? Vous avez un échantillon de ce que peut devenir une ville. Vous avez raison, shérif. J'aurais dû vous écouter. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Les choses finiront par se passer toutes seules. Monsieur Logan, vous avez un travail à faire. Vous êtes payé pour ça. Payé pour ça?
Les bons citoyens, ceux qui me paient, justement, m'ont conseillé de ne pas m'occuper de leurs affaires. C'est ce que je fais. Oui, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Il a bien fallu que je m'incline. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Est-ce que ça veut dire que vous ne ferez rien pour arrêter ça? Je ne bougerai pas si je n'ai pas un ordre des gens qui me payent pour faire mon travail. Ça n'a pas de sens ce que vous dites, Logan. Non. Si vous n'intervenez pas, c'est pour une autre raison. Que voulez-vous dire? Votre fils est là dehors avec tous les autres. Est-ce cela qui vous empêche de prendre la seule décision qu'il y aurait à prendre? De quoi avez-vous honte, Logan? D'être un père, c'est ça? Que voulez-vous que je fasse? Que j'aille tuer mon fils? Tu veux une bouteille de vin, Trésor? Je t'en dois une? Qu'est-ce que vous faites là? Voudrais-tu que je sois mieux qu'ici? Après ce qui s'est passé, je croyais que vous ne reviendriez pas. Pourquoi? Des gars déchaînés, j'en ai déjà vu. Mais parce qu'il manque ici des voyous. Il y en aura toujours. Vous croyez que les choses ne changeront jamais? Bien sûr qu'elles changeront. Le jour où tout le monde aura compris qu'il faut soutenir Logan. Eh ben, c'est pas à lui que je ferai confiance. Tu dis ça parce que tu le connais mal. Vous croyez? C'est mon père. Ton père? Exactement. Et je vais le tuer. Alors, Sam. Melinda, je te l'avais bien dit, c'est un bon garçon. Oui. C'est le plus gentil garçon que j'ai vu depuis très longtemps. Qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Est-ce que c'est l'heure, Brazos? Oui. C'est le moment. Allons-y, les enfants, c'est l'heure. Sors de là, Logan! Eh bien, je crois que c'est l'heure. Logan. Écoutez-moi, ne sortez pas. Laissez-moi lui parler. Non, c'est mon fils. Ça ne regarde que moi. Ça fait un moment que je rêvais de cette rencontre, Monsieur Logan. Bien plus près. Alors! Allez, vas-y. Et qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu attends, imbécile? Tire! Lâche, tu n'es qu'un lâche. Attention, Logan! C'est ton père, mon garçon. Tu ne trouves rien à faire? Tu vas bien? Très bien, Johnny. Allons-y, messieurs. Ne perdons plus de temps, il faut emmener le troupeau au Nevada.